Je me disais le pourquoi mes parents sont partis si tôt. Le pourquoi moi je suis amené à l'hôpital chaque 1 mois ou même chaque 3 mois. Le pourquoi je prenais fréquemment des médicaments. Et ce pourquoi-là, vraiment me traumatisait à chaque fois. Au début, ce n'était que des doutes, ces petits doutes silencieux qu'on repousse du revers de la main. Puis avec le temps, ces doutes deviennent une vérité impossible à fuir. En août 1999, le petit Seydina, 7 ans à peine, voit son père partir pour toujours. 2 mois plus tard, sa mère s'éteint à son tour. 2 pertes, 2 déchirures et le début d'une histoire trop lourde pour un enfant, son histoire avec le VIH. À visage découvert, mais les yeux dissimulés derrière des lunettes sombres, Seydina Mohamed Ba nous a donné rendez-vous sur la plage. Ce lieu entre sable et vagues est son refuge, sa source d'inspiration. Face à l'océan, il raconte son histoire. Sa voix tremble parfois, mais son courage, lui, reste inébranlable. Mon papa nous a quittés, c'était un 20 août 99, un jour de vendredi, je m'en souviens très bien. Et juste 2 mois après, pendant le mois de novembre, ma mère aussi nous a quittés. Et pendant ce temps-là, je n'avais que 7 ans. Donc j'ai reçu les choses vraiment d'une manière très brutale. Mais quand même, comme j'ai l'habitude de le dire, quand le bon Dieu choisit quelqu'un pour lui faire vivre certaines situations, c'est parce qu'il connaît en réalité la personne. Parce que c'est lui-même qui nous a bâtis, qui nous a fait venir dans ce bas monde. Donc ça n'a pas du tout été facile. J'ai vécu toute ma vie sans la présence de mes parents biologiques, mais quand même j'ai été accueilli dans une famille où les personnes avec qui j'étais, ils ont très tôt compris cette dimension spirituelle, mais aussi cette dimension, je dirais, de pouvoir accepter les choses qui étaient en moi. Donc en grosso modo, je dirais, Seydina Mohamed, c'est celui que vous avez devant vous, celui qui a perdu ses parents très tôt, celui qui a su au cours de sa vie qu'il vivait avec le VIH, et celui qui a su qu'il est né avec, parce que aussi il faut souligner cela. Il ne l'a pas eu au courant de sa vie, mais il est né avec. Après la mort de ses parents, l'ami de son père et son épouse l'accueillent. Il tente de s'adapter, de continuer à vivre, mais en classe de CM2, son corps commence à poser des questions que personne n'ose formuler. Il tombe souvent malade. Les visites répétées à l'hôpital Albert Royer éveillent son intuition d'enfant. Quelque chose ne tourne pas rond. En classe de CM1, CM2, il m'arrivait de temps en temps de tomber malade. Et là, je n'arrivais plus à comprendre. C'est en ce moment que mon père, celui qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que je suis devenu, peut-être a compris ce qui se passait parce que lui, il connaissait mon père biologique et ils étaient de véritables amis. Donc de là, il a demandé à ma tante de m'amener au niveau de l'hôpital Albert Royer, qui se situe à l'intérieur de l'hôpital Fann. Comme il avait des contacts là-bas, une fois arrivé, c'est là que le diagnostic général a été fait par les médecins. Et de là, ils ont découvert qu'effectivement, il s'est avéré que je suis né avec le virus. Mais en ce moment-là, comme j'étais enfant, ils ne pouvaient rien me dire. Parce que d'après cette politique qui a été mise en place, les enfants qui ne sont pas encore matures, on ne peut pas les annoncer leur statut parce que cela peut les amener vraiment à subir certains troubles sur lesquels vraiment on n'aimerait pas avancer. Donc, à partir de là, j'ai été mis sous traitement. Et moi, je ne respectais pas réellement les traitements. Parce que là, moi, depuis bas âge, quand même, je commençais à me poser pas mal de questions. Je me disais le pourquoi mes parents sont partis si tôt. Le pourquoi moi, je suis amené à l'hôpital chaque 1 mois ou même chaque 3 mois. Le pourquoi je prenais fréquemment des médicaments. Et ce pourquoi-là, vraiment me traumatisait à chaque fois. Donc là, j'ai commencé à faire certaines investigations. Et finalement, moi, j'ai eu mes propres réponses avant même que les médecins ou les assistants sociaux me fassent vraiment l'annonce. À 10 ans, il comprend tout, et son entourage aussi. Mais comme personne ne trouve la force de lui dire la vérité, il choisit lui aussi de se taire. Un silence qui durera jusqu'à son adolescence. Pour dire vrai, ça a été quand même vraiment lourd à accepter, parce que je me posais pas mal de questions concernant mon avenir. Et finalement, c'est une fois que j'ai eu à faire mon examen de BFM, que l'annonce a été faite par les assistants sociaux. Et même ce jour-là, je m'en souviens, Carole et Nathalie étaient vraiment sous le choc elle-même. Parce que
C'est une femme quand même psychologue qui travaillait avec l'équipe choc de l'hôpital d'enfance Albert Royer. Et elle travaillait dans le cadre de la riposte au VIH. C'est elle qui m'a fait l'annonce. Parce qu'elles m'ont préparé pendant plus de 2 ans avant de faire l'annonce. Et le jour où elle m'a fait l'annonce quand même, moi-même je lui ai répondu, je le savais. J'attendais uniquement que la confirmation et aujourd'hui j'ai la confirmation. Donc ne vous en souciez pas, je vais me préparer d'avance pour pouvoir endosser ce qui va se passer. Et ce jour-là, je m'en souviens, elle m'a donné un cadeau, un téléphone Samsung avec les puces Expresso. C'était l'année où Expresso était venu s'installer au niveau du pays. Raison pour laquelle jusqu'à présent, je n'accepte pas d'acheter des puces Expresso parce que ça me rappelle vraiment ce jour-là. Des questions lourdes pèsent sur son avenir. Le VIH lui a arraché ses parents et ses 2 petites sœurs, brisant également son rêve de devenir pédiatre. Ça a amené pas mal de chocs dans ma vie parce que ça m'a empêché quand même de finir mes études. À un moment donné, moi, je m'étais toujours dit que je voulais devenir un médecin pédiatre parce que c'est ça que j'avais en tête. Mais arrivé à un stade quand même de mon cursus scolaire avec les médicaments qu'on prend, les ARV, il y avait un de ces molécules F600 que moi, je maîtrise carrément. Parce que F600, sur ces effets secondaires, on nous disait à chaque fois de le prendre avant d'aller au lit. Parce que même les médecins nous disaient que les effets secondaires de cette molécule-là étaient vraiment insupportables. Et un de ces jours, je me suis réveillé tôt le matin, non, attends, avant tôt le matin même, pendant la nuit, avant d'aller au lit, j'ai pris mes ARV, je suis allé au lit. Et là, bizarre, c'était comme si on était saoul, comme si on avait pris de l'alcool à une dimension où on n'arrivait plus à se contenir. Donc le lendemain, je suis réveillé, je suis allé à l'école pour faire mes cours de mathématiques. Et de manière bizarre, le professeur m'a demandé d'aller au tableau pour corriger des exercices. J'ai refusé de manière catégorique et on s'est battu, on s'est bagarré, même dans la salle. Et de là, j'ai été vraiment mis de côté pour l'école, ce qui m'a obligé à refaire cette classe. Maintenant, au-delà de ça aussi, il y a certains aspects sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan familial, qui ont vraiment impacté mes études et raison pour laquelle, à 2 mois avant le baccalauréat, j'ai arrêté mes études. Donc le VIH aussi, sur ce point quand même, m'a interdit ou même m'a empêché de poursuivre cette rêve que j'avais, qui est de devenir médecin pédiatre. Mais de l'autre côté, ça m'a permis de comprendre réellement qui je suis. Ça m'a permis aussi de comprendre réellement ce que le bon Dieu attendait de moi. Parce que si je devenais un pédiatre, est-ce que j'aurais aujourd'hui cette posture de pouvoir accompagner les jeunes qui sont autour de moi? N'ayant pas pu réaliser ce rêve, Seydina Mohamed Ba, fervent talibé de Baye Niasse, vit un autre rêve, plus grand et plus impactant. Depuis 2009, il s'est investi dans la lutte contre le VIH au sein du réseau Convergence des jeunes, dont il est aujourd'hui le président. Il y sensibilise non seulement aux réalités médicales de ce virus, mais combat surtout la stigmatisation qu'il a lui-même subie sous plusieurs formes. Il y a pas mal de fois où j'ai été stigmatisé, de par les actes ou même de par les mots, mais ça ne m'ébranle pas. Je vais prendre l'exemple de par les actes. Je m'en souviens, 1 an en arrière, j'étais au bureau. Comme moi, autant je ne suivais pas trop les réseaux sociaux, surtout TikTok. Il y a une de mes jeunes filles qui est venue se rapprocher de moi pour me dire voilà, Prési, si on ne fait pas attention, on risque quand même d'avoir des problèmes. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, sur TikTok, j'ai vu pas mal de filles prendre la parole pour dire que le sida est revenu. Et là, ils donnent vraiment des messages pour dire que le sida, non seulement c'est une fatalité, mais le sida est juste affecté aux personnes maudites par le bon Dieu. Donc quand j'ai vu cela, j'ai regardé les vidéos, je lui ai demandé à elle-même de me chercher le numéro de téléphone de ces personnes qui ont posté ça sur TikTok pour que je puisse m'entretenir avec eux. Chose qu'elle a fait. Elle m'a remis le numéro de téléphone d'une des filles que j'ai appelée au téléphone. Peut-être, elle savait, elle n'a pas voulu décrocher. Je lui ai écrit par WhatsApp pour essayer de la sensibiliser. Elle a lu mon message, mais après, elle n'a pas voulu répondre. Et là, je l'ai appelée. Quand elle m'a décroché, elle n'a pas hésité à m'insulter. Elle m'a insulté directement pour me dire que vous tous, vous êtes de mauvaises personnes. Vous avez été maudits par le bon Dieu. Tu n'as rien à me dire parce que je comprends tout. Elle m'a raccroché. Vivre avec le VIH n'est jamais simple. C'est une route semée de doutes, de peurs, de regards mal placés, mais ce n'est pas une condamnation. Seydina Mohamed Ba vit pleinement sa séropositivité. Il est divorcé, père d'un petit garçon de 4 ans, et il avance chaque jour avec une force désarmante. Je suis parvenu
à me faire ce que je suis devenu. Au niveau national, quand vous avez eu à faire des investigations pour voir quelle est la personne que vous allez interviewer, est-ce que vous êtes tombé sur 5? Vous n'êtes tombé que sur 2 personnes. À part Soukaina Mamama de RNP+, je suis cette deuxième personne-là. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose. Ça, pour moi, c'est déjà un mérite. Parce que ça montre vraiment tout ce temps que j'ai pris pour me préparer et devenir aujourd'hui ce que je suis. Même sur le plan sentimental, j'ai eu ma réponse parce que j'ai été marié. Je suis plus avec la fille, ça fait 3 ans, mais ce n'est pas dû à ça. Mais cette réponse que j'ai eue, c'est que je suis parvenu à un moment donné, je me posais la question, est-ce qu'avec mon statut sérologique, je peux me marier sans infecter la fille? Je me suis marié avec une fille qui ne vivait pas la même chose que moi. Et pendant le temps de notre mariage, on vivait très bien, alhamdoulilah. Je ne lui ai pas infecté le virus. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien du tout. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu une réponse par rapport à cela. Au-delà de ça, j'ai un fils. J'ai un fils qui va fêter ses 4 ans bientôt. Peut-être je vais taire son nom pour le protéger, parce que lui aussi, je suis en phase pour essayer de le préparer d'avance, pour qu'il ne puisse pas voir son père un de ces jours devant les écrans sans comprendre. Donc, j'ai un fils qui n'a rien du tout, alhamdoulilah. Donc, de ce côté aussi, vraiment, j'ai eu ma réponse. Et je sais qu'actuellement, à l'instant T, si je voulais me marier avec une autre fille, qu'elle soit infectée ou pas, je peux le faire. Il est aujourd'hui l'une des voix engagées dans la lutte contre le VIH, en particulier chez les jeunes. Au Sénégal, les nouvelles infections diminuent, sauf chez les 15-34 ans. Face à cette réalité, Seydina Ba veut parler, avertir, soutenir. Il porte un message, un appel, un espoir. Pour ça, le message que je vais vraiment lancer, c'est de demander aux parents d'être beaucoup plus proches de leurs enfants, de demander aux médecins d'être beaucoup plus ouverts par rapport à la société, de demander aussi aux enseignants de donner les bonnes informations. Parce que jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a des enseignants qui ne donnent pas de bonnes informations. Mais aussi de demander aux religieux, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, à ces religieux-là, vraiment de ne pas être catégoriques, d'être souple, parce que l'islam même est souple. Et je sais que le christianisme aussi, c'est une religion qui est vraiment souple. De ne pas être catégorique, d'être souple, de venir qu'on puisse échanger avec eux, leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent faire passer l'information. Et une fois qu'on arrive à maximiser la communication en ce sens, je pense que tous ces gens-là, aujourd'hui, qu'on décompte qu'ils ont été infectés par le virus, de l'autre côté, on aura à éviter cela à ces personnes ou même à ces jeunes qui n'ont pas encore chopé le virus. Donc, il faut maximiser la communication en impliquant tout le monde. Et quand je dis impliquer tout le monde, que ce soit le président de la République, que ce soit les religieux, que ce soit les parents, que ce soit les Badianougor, les pères éducateurs, etc., c'est à nous tous de porter ce combat pour lever le tabou sur lequel on se mise pour ne pas échanger avec nos petits. Dans ce lieu d'écoute et de soins, face au vaste bleu de l'océan, Seydina Mohamed Ba respire l'espoir. Son histoire rappelle que l'éducation, la solidarité et la sensibilisation sont les armes les plus puissantes contre la stigmatisation et la discrimination. Son histoire transmet un message crucial. Personne ne devrait jamais affronter le VIH seul.